Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de la radio étudiante du Polyscope. C'est la radio étudiante qui vise à explorer toutes les facettes et les sphères de Polytechnique, allant des comités étudiants jusqu'au rôle institutionnel. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous le CLÉ, le comité de liaison étudiante-entreprise, pour en apprendre plus sur leurs événements avec les entreprises et comment bien se préparer aux activités de réseautage. Alors moi, je me présente, je m'appelle Emma, je suis en troisième année en génie des mines et je suis avec Mathilde. Allô Emma, donc très content d'avoir aujourd'hui avec nous Ridouane et Catherine pour nous parler des journées carrières. Donc première question, ce serait, c'est quoi vos rôles dans le CLÉ? Bonjour, donc tout d'abord, merci de nous inviter à votre podcast. Moi, c'est Ridouane Ala Massaoudou, ça fait déjà 3 ans que je suis dans le CLÉ. Je suis finissant aussi en génie civil et je suis président du comité de liaison étudiant-entreprise. Allô, moi c'est Catherine, je suis en 4e année à Polytechnique, en génie industriel. C'est mon 2e mandat dans le CLÉ, puis je suis VP logistique. Donc, c'est quoi que vous faites dans le comité de liaison étudiante-entreprise? C'est quoi les événements que vous offrez aux étudiants? En gros, le comité de liaison étudiant-entreprise, comme son nom l'indique, en gros, notre rôle, c'est vraiment de faire la liaison entre les étudiants puis les entreprises. Donc, pour l'instant, les gros événements qu'on organise, c'est la soirée réseautage et le vin et fromage. Mais à côté de ça, on essaie d'innover aussi chaque année. Depuis qu'on a commencé, tu sais, il y a jamais eu de journée carrière qui se ressemble. À chaque journée carrière, on essaie de rajouter des choses. Et c'est ça, on a plein d'événements qu'on organise aussi sur le côté. C'est ça, parce que principalement, ce que vous organisez, c'est les journées carrières. C'est les journées carrières, exactement. Ouais. Qui sont quand, où? Vas-y. Les journées de carrière, c'est une fois par session. Cette session-ci, pour l'automne, c'est du 15 au 18 septembre, de 10 à 16 heures dans l'atrium du pavillon La Sombre. Puis on organise aussi des journées de carrière dans la session d'hiver. La date va être à déterminer, mais habituellement, c'est à la mi-janvier ou la fin janvier. OK. Puis, tu sais, c'est quand même une implication qui est très sérieuse. Fait qu'avant de rentrer plus en détail dans les journées carrière, j'aimerais ça savoir comment vous êtes rendu à vous impliquer là-dedans. Est-ce que tu veux commencer? Ouais. Ben, pas trop. Ben, dans le fond, moi, j'ai connu le CLÉ grâce à Floriane Velle, qui est notre trésorière, qui entame son 3e mandat dans le CLÉ, qui est ma grande amie. On a fait le CEG Biomed ensemble, puis quand j'étais en 2e année, j'étais VP réseautage. Fait que je m'occupais d'organiser la soirée réseautage du génie biomédical. Puis ça m'a amené à prendre le rôle de VP logistique dans le CLÉ, parce que ça se libérait. Puis, un des rôles du VP logistique, c'est d'organiser la soirée réseautage des journées carrières. Fait que ça ressemblait un peu aux tâches que j'avais déjà faites. Puis la logistique des journées carrières aussi, ça m'intéressait beaucoup, là. Fait que la répartition des entreprises, l'organisation de la salle, les repas pour les représentants, fait que toute l'organisation de l'événement, là, c'est mes tâches. Ouais, c'est vraiment beaucoup de jobs. Genre, c'est sûr que c'est très formateur comme implication comparé à d'autres qui sont plus dans le plaisir. Ouais, exact. C'est beaucoup de coordination de tâches puis de parler à différentes personnes à Poly. Faut que tu sois bien discipliné, là. Ouais. Ouais, personnellement, pour moi, j'ai rejoint le CLÉ de façon vraiment très random. Je connaissais personne qui était dans le CLÉ à ce moment-là. Je venais de finir mon année prépa, puis je cherchais une implication et il y avait les journées carrières ici juste en bas. Je me suis inscrit pour être bénévole et du coup, j'ai participé de façon très superficielle, on va dire, à l'organisation des journées carrières. C'était vraiment la logistique de ce qui se passait. J'ai rien vu de ce qui se passait en background et j'ai beaucoup aimé ça. Fait que j'ai voulu continuer et j'ai parlé à l'équipe justement avec ceux avec qui on avait travaillé sur cette journée carrière-là. Puis j'étais vraiment impliqué. J'étais là genre toutes les journées. J'étais là tout le temps. J'ai raté beaucoup de cours. Après ça, genre après cette semaine-là, je t'avoue que c'était pas très facile, mais c'est ça. Après, j'ai envoyé ma candidature et par rapport au fait que j'étais impliqué pendant toutes les journées carrière, ils m'ont pris comme VP logistique. J'ai commencé aussi comme VP logistique comme Catherine. Et donc c'est ça. Après, j'ai gradué les échelons, j'étais trésorier après et par la force des choses, là, je suis président. C'est comment, qu'est-ce qu'ils font les bénévoles aux journées carrières? Juste par curiosité. Ben, dans le fond, c'est qu'ils nous supportent un peu dans l'accueil des représentants. Puis vraiment, faut s'occuper, là, mais faut coordonner les représentants toute la journée. Puis on peut pas le faire tout seul, l'exécutif, comme Ridouane l'a dit, on a des cours, on veut pas tous les manquer. Fait que c'est l'accueil des représentants, l'installation de la salle, distribuer les boîtes à lunch, distribuer les coupons de stationnement, répondre à tous les besoins des représentants parce que à 36 entreprises qui ont 2, 3, 4 représentants ici, ça fait beaucoup de monde qui cherche les toilettes, cherche où ils peuvent avoir du café. Fait que c'est vraiment d'être là, toujours alerte, pour que les représentants soient satisfaits de leur expérience avec nous. OK, parce que c'est 36 entreprises par jour ou au cumul des journées? Non, 36 entreprises par jour, fait qu'on a plus de 140 entreprises qui viennent nous voir aux journées carrières à chaque session. Et très important de noter aussi que c'est toujours des entreprises différentes. Il y en a qui pensent que, OK, je vais pas venir aujourd'hui parce que je vais aller mardi. Mardi, ce sera pas les entreprises du lundi, par exemple. Et pour appuyer ce qu'elle a dit, le CLÉ, on est une très petite équipe. On a énormément de tâches, mais l'équipe est vraiment petite.
Fait que quand il s'en vient de la logistique de tout ce qui se passe sur place, c'est très compliqué de gérer ça. Et au final, c'est l'image de Polytechnique. Tu sais, les entreprises, ils payent quand même pour être là. Et quand tu payes, tu t'attends à être bien servi. Quand il y a personne pour te servir, tu sais, genre, c'est l'image de Poly qu'on essaie de représenter. Ça t'encourage pas à revenir. Et c'est ça exactement. Fait que les bénévoles, ils sont vraiment importants par rapport à ça parce que c'est eux qui nous aident à conserver nos partenaires, on va dire. Oui, parce qu'en ce moment, le marché de l'emploi, il diminue quand même. On le remarque, je pense que les finissants le remarquent. Nous qui se cherchent des stages obligatoires, on est obligé d'en faire, on le remarque quand même. J'ai des petites statistiques que j'ai trouvées. Genium 360 a publié le 18 septembre 2024 que l'année dernière, il y avait 79% des dirigeants d'entreprises du génie qui faisaient face à une pénurie de main-d'œuvre et c'est passé de 61% en une seule année. Fait qu'on s'entend que c'est quand même un gros changement. Puis aussi, l'université de Sherbrooke, le 17 mars 2025, a sorti un tableau qui disait que il y avait 10 917 stages qui étaient proposés aux étudiants en 2015 et en 2025, c'était 4 035 postes qui étaient proposés. Fait que c'est quand même une diminution de plus de la moitié. Est-ce que vous le remarquez quand vous organisez les journées carrière? Je dirais que il y a une légère diminution, là. En un an, j'ai vu quelques entreprises de moins. T'sais, l'année passée, on est devenu complet assez rapidement. Cette année, un petit moins rapidement. Mais on a quand même toutes les journées qui sont remplies. 36 entreprises par jour, c'est notre capacité maximale. C'est important de se dire qu'à Polytechnique, les entreprises veulent venir nous chercher. Ils veulent venir nous voir pour leur stage, pour leur emploi. Ils veulent recruter à Polytechnique. Fait qu'on a quand même beaucoup d'entreprises qui sont là pour rencontrer nos étudiants. Fait que ça, c'est pas un problème. T'sais, il manque pas d'entreprises cette année. Mais il y a une légère diminution. C'est sûr que sur le marché, tu sais, il y a peut-être moins d'emplois qui se proposent, mais par rapport au fait, encore une fois, que, comme elle l'a dit, Poly reste une école de référence, nous, par rapport aux journées carrières, on arrive quand même à être complet, peut-être un peu moins vite, mais les entreprises veulent toujours venir, et ça fait que, peut-être, par rapport au fait qu'il y a justement moins d'emplois, ça rend le réseautage encore plus pertinent. Ouais, exactement, parce que dans cette diminution-là, je pense que l'importance du réseautage augmente parce que ça aide vraiment de faire du réseautage. Je pense que Emma, toi, t'as trouvé tes 2 stages de même. Ouais, j'ai mes 2 stages. Mon premier stage, quand j'étais en première année, j'avais amené mon CV papier, puis parce que moi, j'étais en génie des mines, fait que, tu sais, c'est vraiment important d'avoir des stages dans un programme coop. Fait que j'étais arrivée avec mon CV papier à une entreprise, puis immédiatement, ils ont dit « Hey, on t'aime, tu veux-tu passer en entrevue? » Puis même chose pour mon 2e stage, j'étais arrivée avec des cartes d'affaires, tu sais. Faut que tu sois confiante, là, faut que tu sois capable de donner des bonnes poignées de main, puis garder les personnes dans les yeux, puis dire « Moi, je suis intéressée, je veux un stage. » C'est comme ça que j'ai pu avoir mon stage, là, notamment à cause des soirées réseautage aussi. Vraiment, j'ai réseautage de la semaine Géomine, ça a vraiment aidé. J'ai toujours dit justement que le résultat, justement, c'est comme avoir une entrevue avant l'entrevue. Exactement. Dans le sens où, tu sais, l'employeur, il arrive à associer un visage et une personnalité à ton CV. Tu sais, genre, quand t'envoies un CV, genre, sur un site web ou quoi, bah, tu vois juste un CV. Alors que là, tu peux mettre tous tes soft skills là qu'on voit pas forcément sur ton CV. Bah, la personne, elle arrive à le voir. Bah, c'est comme si t'avais un pré-entrevue avant ton entrevue. Fait que ça augmente énormément tes chances, justement, d'avoir un stage. Ouais, puis je trouve que aussi ça démontre de l'intérêt. Parce que ouais, si t'as l'air intéressé. Oui, parce que tu te déplaces, tu vas à la rencontre, tu te présentes, genre tu sais, c'est à prendre du courage aussi de faire ça. Donc je pense que ça montre beaucoup aussi d'atouts que tu as comme en tant qu'employé ou de futur employé. Ouais, exact. Puis tu sais, on parle de CV. Mais c'est aussi important d'avoir un beau profil LinkedIn. Parce que ça, les entreprises, vraiment, de nos jours, c'est ça qu'ils recherchent. T'sais, moi, l'année passée, quand je me suis promenée dans les kiosques ici, il y a beaucoup d'entreprises qui m'ajoutaient sur LinkedIn. Les représentants, c'est soit des ingénieurs, des fois gradués de Poly, mais aussi beaucoup des gens des ressources humaines. Fait que c'est eux autres qui font les embauches, puis tout de suite, ils vont t'ajouter sur LinkedIn, puis eux autres, ils vont éventuellement publier leur offre de stage, leur offre d'emploi sur leur profil. Fait que tu vas pouvoir directement les voir quand ça sort. Fait que c'est un moyen de rester en contact aussi avec les entreprises qui t'intéressent, aussi bien que de déposer un CV, ça te permet d'avoir des stages, des emplois. OK, oui. C'est quoi avoir un beau profil LinkedIn? Parce que moi, j'avouerais que ce réseau social-là me terrifie. Comme, est-ce que quand on participe à des activités, genre de réseautage ou quoi que ce soit, ou des formations, est-ce qu'on doit les mettre sur LinkedIn? Genre, qu'est-ce qu'on poste sur LinkedIn? Vas-y. Ben, moi, je te dirais que c'est important de montrer justement des événements, des projets que tu fais pour démontrer tes skills que tu apprends soit à l'école ou dans des implications
mettons, moi, quand j'ai organisé un réseautage, les journées carrière, j'ai fait un post LinkedIn pour que les entreprises, quand ils regardent mon profil, ils voient c'est quoi mes accomplissements. Tu mets ta formation, tu mets ton stage, tu le fais où, t'annonces à ton réseau, tu fais ton stage où, tu mets une belle photo professionnelle. C'est juste pour flex, dans le fond. Ben, Ouais, c'est ça important. me gêne tellement, là, Ouais, ça, ouais, là. justement, ouais. Ouais. Ah, je peux pas. Mais je vais m'améliorer. Je vais Ouais. mettre mes activités, là. Oui, puis une belle photo, ça, c'est quand même très Ben oui, important parce aussi. que, en plus, on est chanceux, il y a Polyphoto qui nous offre des photos LinkedIn, c'est très bientôt en plus. C'est gratuitement, je Gratuit, pense. puis Est-ce que vous savez c'est quand? ils ont annoncé aujourd'hui. Ouais. Ok. Suivez Polyphoto sur Ouais, Instagram. mais c'est une belle manière d'avoir une belle photo professionnelle parce que, tu sais, un selfie avec ta famille, c'est peut-être pas l'idéal à mettre comme photo. Une photo de sur LinkedIn. graduation, là. Ouais, c'est ça. Moi, je l'entends souvent. C'est comme, Oui. ouais, c'est pas la meilleure photo que tu vas Pourquoi? avoir. Comment ça? Je sais pas. C'est bizarre. Mais on m'a dit souvent, genre au cégep, genre, utilise pas ta photo de De graduation. Ouais, Quelque ça chose reste de relatif, professionnel. là. Ouais, Ouais. quelque chose de professionnel qui te met en valeur, puis que une photo où les représentants vont te reconnaître, puis ils vont avoir une belle image de toi. OK, puis pour ceux qui savent pas comment approcher les entreprises, c'est quoi les questions qu'on peut leur poser? Est-ce que c'est bien de genre faire un peu de recherche, j'imagine, des trucs comme ça? Qu'est-ce qu'on leur demande aux entreprises? Ouais. D'ailleurs, justement, au Clé, on organise des petits ateliers de formation, de préparation au CV. C'est vraiment quelque chose qu'on a apporté, je pense, juste la session dernière. On l'a fait, ça avait très bien marché. Il y avait énormément de gens qui étaient là. Fait que pour se préparer aux journées carrières, ce serait bien d'y participer aussi. Celle de cette année, c'est déjà passé, mais on va en faire certainement un à l'hiver. Mais ouais, c'est ça. La préparation, c'est vraiment très important dans le sens où, tu sais, quand tu arrives voir une entreprise, entre quelqu'un qui lui dit, OK, parlez-moi de vous, et quelqu'un qui dit, OK, j'ai vu que vous avez commencé ce projet-là en hydro, puis moi, je suis intéressé en hydro. Tu sais, la différence se fait directement C'est sûr, remarquer. c'est sûr que oui. C'est ça. Fait que la préparation, c'est vraiment très important. Ouais, puis en plus, comme vous publiez les entreprises qui sont là, donc Ouais. on peut aller voir et regarder ceux dans nos génies et puis après faire de la Exactement. recherche. Là. Exact, il y a un moyen vraiment de se renseigner pour ton génie, pour tes intérêts. Sur l'Instagram du Clé, on a déjà tout publié les entreprises qui vont être présentes, réparties par journée et par génie. Fait que donc, moi, je suis en génie industriel, je veux savoir qui va être le lundi, qui va être le mardi, qui va être le jeudi, etc. Fait que je peux aller me renseigner, voir les entreprises qui m'intéressent, aller voir leur site web. On a aussi notre site web des journées carrières qui présente un petit résumé des entreprises, mais d'aller se renseigner sur les projets que les entreprises font, là, comme tu disais, pour avoir une bonne approche rendue au kiosque, pour démontrer ton intérêt. Pas juste être un visage parmi tant d'autres, mais montrer que l'entreprise t'intéresse, que tu veux faire un stage ou que tu veux avoir un emploi chez eux. C'est sûr, parce que tout le monde peut arriver et être comme « Allô, c'est quoi que vous faites ici? » Ouais, c'est ça. C'est tellement pas la bonne façon de faire, tu sais, Non, genre. c'est ça. Ouais, Parce puis- que t'es juste un parmi, genre, des centaines. Ouais. Fait Moi, que- je me dis tout le temps qu'on met tellement d'efforts dans notre bac, genre, que ça vaut la peine de mettre aussi de l'effort là-dedans. Ouais. Parce que, genre, t'as beau, comme, étudier, genre, 40 heures semaine, si tu prends pas un petit, genre, 5 heures de ton temps pour te préparer pour tes entrevues, Ouais. pour faire ton profil LinkedIn, c'est comme si tous tes efforts valent moins. Ça, c'est pour ta carrière. Là. Ouais, Tu bâtis exact. ta vie sur ça, quasiment. Ouais, comme qu'on applique pour des bourses ou quoi que ce soit, genre, ça Exactement. vaut la peine de prendre le temps de faire ça. Puis, tu sais, au final, si on étudie, c'est pour avoir un emploi après. Fait que Ouais, si t'as un exact. moyen de, tu sais, genre, accélérer le processus, bah, pourquoi pas le faire, genre. Mais- Ouais. Ouais, parce que beaucoup de finissants finissent par travailler dans le dernier stage qu'ils ont fait. Ouais, ça arrive beaucoup. Puis c'est ça, depuis tantôt, tu sais, on parle de stage, d'emploi, mais les journées de carrière, c'est vraiment ouvert à tous. C'est pas juste au baccalauréat pour te chercher un stage. Tu sais, il y a beaucoup d'entreprises qui nous disent qu'ils recherchent aussi des employés pour un poste temps plein, plus qu'un stagiaire. Fait que, tu sais, que tu sois bac, maîtrise, doctorat, échange, peu importe, il y a de la place pour toi. C'est pour tout le monde, les journées de carrière. Est-ce qu'il y a des gens de d'autres écoles qui viennent, des fois? C'est très rare que j'en ai vu. J'ai déjà, l'an passé, il y a des étudiants de Concordia qui ont essayé de rentrer dans les soirées réseautage. On a dit non, c'est exclusif aux étudiants de Polytechnique. Mais, tu sais, chaque école a ses propres journées carrière. Mais genre, les journées carrière en tant que telles, ça, c'est-tu réservé juste pour les étudiants de poly ou comme n'importe qui peut rentrer? Non, c'est ouvert à tout le Ok. public. Là. Tu peux rentrer, étant donné que c'est à l'Atrium, Ouais. on n'a pas de sécurité qui regarde. Ouais, prenez pas ouais. le nom. On prend Non, pas de non, carte non, non c'est plus. ouvert à Peur, tous. là. là. Non, Parce non. que moi, j'ai étudié à McGill la session passée, puis tu sais, il y avait des journées carrière en même temps, fait que j'avais comme, tu sais, j'étais allée regarder un peu, là, mais Non, c'est vraiment Ok. ouvert à tous. tant mieux, Ouais, tant à tout le mieux. monde. Puis je voulais aussi rajouter, tu sais, genre, par rapport à la recherche d'emploi, le réseautage, souvent, on a tendance à le commencer, tu sais, genre, ta dernière année de bac ou quand tu cherches un stage ou un emploi spécifiquement. Mais moi, je pense que le réseautage, c'est vraiment un processus que tu fais, genre, pendant tout ton bac. Ouais. Tu sais, Un une effort entreprise, constant. ouais, exactement. Tu vas pas le voir pendant une seule journée carrière, puis tu sais, te démarquer forcément. Mais si t'étais là, cette journée carrière-là, ok, t'es allé les voir. Journée carrière d'après, t'es venu, elle a revu ta tête, tu sais, genre, Tu connectes sur ils commencent à se LinkedIn. familiariser, Ouais. exactement. Tu te connais sur LinkedIn, elle voit un peu ce que tu as fait pendant tout ton bac.
il y a beaucoup plus de chances que au moment où tu vas essayer d'appliquer pour un emploi, bah, que cette personne-là te prenne parce qu'elle t'a vu grandir, elle a vu ton cursus, que quelqu'un qui découvre tout, genre, one shot. Fait que, Ouais, c'est plus impressionnant de voir, genre, comment t'évolues. exactement. Ouais, puis aussi, moi, je trouve que le réseautage, ça se fait au travers de ton bac aussi avec les professeurs et les gens dans ton programme parce que eux ils graduent. Exactement. Et là, quand eux sont rendus sur le marché du travail, ben, et que toi, t'as appelé pour des stages, c'est souvent, genre, eux qui peuvent te passer l'entrevue ou choisir. Moi, j'avais pas réalisé ça, mais là, je suis rendue en 3e année. Fait comme les gens que quand j'étais en première graduaient, là, je les connais. Puis ça m'a aidé à avoir des stages. Des stages, exactement. Et j'avais pas réalisé que c'était important. Mais c'est surtout des petites entreprises, là, genre Ouais. des petits génies, là, je veux dire. Ouais, tu sais, Géo et Mine, c'est 100% Ouais, ça, là. tu croises toujours du monde avec qui Ouais. tu vas... T'es allé à l'école. Moi, c'était ça cet été, là. Tout le monde se connaissait. Fait. Mais c'est ça, puis Oui. c'est pour ça aussi que c'est important d'ajouter tous tes collègues dans ton année, dans l'année plus haut, l'année plus bas, sur LinkedIn. Comme ça, tu développes un réseau. Tu peux voir quand, mettons, quelqu'un dans une entreprise offre un emploi, offre un stage. Puis tu sais, on en voit beaucoup aussi dans les journées carrière des anciens étudiants de poly qui reviennent représenter une entreprise. Exact. Ouais. Fait que si tu les connais, t'as tellement un avantage, là, vraiment. C'est sûr que l'implication, comme vous, ce que vous faites, le clé, c'est sûr que ça vous permet d'avoir une super bonne relation avec les entreprises. Ouais, puis ça te permet aussi de te créer un contact avec des gens en dehors de ton génie. Puis Ouais. c'est comme tu le dis, les représentants te connaissent, ils reconnaissent ton nom dans des courriels, ton visage quand tu les accueilles le matin. Fait que c'est un petit plus. Ouais, Puis ils on a voient ça que aussi t'es aux impliqué. bénévoles. C'est ça, les Ouais. bénévoles, genre, ils peuvent avoir ça aussi. Ils voient que t'es impliqué, ils voient que tu travailles bien, que tu travailles fort, que t'as organisé ça. Fait que... Ça te donne une chance aussi de leur parler un peu de toi-même. Là, quand t'es Exactement. bénévole, tu dis, hey, voici ton lunch. Moi, je suis étudiante en tel génie. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des erreurs que les étudiants commettent souvent dans les journées carrière que vous avez remarquées? Ouais, c'est une bonne question. Ben, moi, je dirais que, tu sais, on en a parlé déjà, là, mais de pas arriver avec une bonne présentation. Tu sais, de juste arriver à un kiosque puis, tu sais, d'écouter ce que la personne dit. Non, tu sais, va te présenter, va faire un pas vers l'avant, va voir les entreprises. Tu sais, amène ton CV, amène ton LinkedIn, tu sais, habille-toi propre, ben pas propre. Ça, on garde ça pour le réseautage, mais tu sais, présente-toi bien. Ouais, peut-être ouais. que ça vaut la peine d'aller porter son sac à sa case ou dans Ouais, un c'est local ça. puis de redescendre Parce que comme tu sais, très dispo. Sors là. ton hoodie C'est avec ça. genre un beau chandail. C'est Ouais. pas, ça pourrait peut-être être le pas vers ton entrevue pour un stage. Tu sais. Tu sais pas, tu pourrais tomber dans une bonne opportunité. Fait que assure-toi d'être bien préparé puis de venir pour un objectif clair. C'est ça. Moi, je dirais une erreur, là, c'est pas forcément une erreur, mais je dirais c'est des choses qu'ils pourraient mieux faire. Dans le sens où il y a beaucoup de gens qui pensent que les journées carrière ou les événements de réseautage, en général, c'est plus à titre informatif. Dans le sens où, tu sais, il y a plein d'étudiants qui arrivent, tu te mets derrière, puis t'écoutes ce que la RH est là pour te présenter. Bah, là, je suis désolé, t'as pas réseauté parce que elle te connaît pas ton prénom. T'es juste nombre, là. C'est ça, toutes les informations qu'elle va te donner. Puis souvent, les RH, c'est pas eux qui ont les détails des projets. Anyway, c'est plus les ingénieurs. Fait qu'en fait, t'as juste écouté la RH, eu des informations que tu aurais pu avoir sur Internet anyway. Fait que comme elle l'a dit, c'est très important de créer ce contact-là avec les représentants. C'est vraiment pour ça que les journées carrière sont faites. Fait que si t'arrives et que t'as juste écouté et que t'as pris des petits flyers et que t'es reparti avec des codes QR, je pense que tu aurais pu les trouver sur Internet anyway. Exactement. C'est tellement vrai. Ouais. Parce que les représentants, ils viennent pas ici pour... Oui, ils viennent présenter leur entreprise, mais ils viennent chercher des stagiaires et des employés, tu sais. Ils viennent pas juste comme démontrer ce qu'ils font puis présenter leur projet, tu sais. Ils veulent aller chercher des gens. Ouais. Fait qu'il faut pas être gêné, il faut aller se présenter, il faut aller leur parler parce que c'est ça qu'ils cherchent, eux. Moi, j'ai toujours le trouble quand je vais aux journées carrière. Quand tu vas voir une entreprise, tu vois que l'ingénieur ou le représentant de kiosque est en train de parler à quelqu'un, mais tu veux absolument aller t'introduire. Ouais. Comment tu fais pour, genre, pas interrompre, mais genre, infiltrer la rajouter. conversation, Vas-y, là, dans ce au lieu cas-là, de juste être genre une t'attends. ombre à côté, Ouais. là. Ouais, c'est ça, dans ce cas-là, t'attends. Genre, honnêtement, c'est une très mauvaise idée, à mon avis, en tout cas, de juste rentrer dans la conversation de Ouais. quelqu'un. Tu sais, il est déjà en train de lui parler, lui, il lui parle à lui. Peut-être quand tu vas rentrer, il va te regarder un peu. Mais justement, pour créer le contact, je dirais, c'est mieux d'aller voir d'autres kiosques, puis je sais pas, Attendre d'attendre, un peu. trouver une façon, en tout cas, de créer une communication avec cette personne-là, parce que c'est justement ça, le côté réseautage des journées carrières. Ça, moi, j'étais déjà pognée, genre, à une journée carrière. Je pense que c'était cet hiver. Il y avait quelqu'un qui arrêtait pas de parler à la personne à qui je voulais parler. Ouais. J'étais genre, bon, c'est comme le kiosque que je vais aller voir aujourd'hui, là. Ouais. Puis surtout, des fois, il y a des kiosques aussi où tout le monde veut leur parler. Tu sais, Ouais. les grosses entreprises, là. Les grosses entreprises, là, autant pour moi. Il y a des kiosques que tout le monde veut leur parler et tout. Fait que, genre, c'est beaucoup plus compliqué parce que t'arrives puis il y a genre 15 étudiants qui attendent. Ouais, Fait il y que a c'est une un foule peu plus, auto, là, t'as de la misère à marcher à côté. Exactement. Mais des fois, il y a des représentants qui sont un peu alertes aux Ouais. étudiants qui essayent de venir à leur kiosque. Tu sais, quand ils sont en discussion, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, ils vont essayer de rajouter la personne Ouais. dans la discussion, mais tu sais, des fois, Le c'est garder. dur quand ça fait comme 15 minutes. Mais Exactement. tu sais, si c'était juste cette entreprise-là que tu Ouais. voulais venir voir, tu peux essayer, mais sinon, on va voir les autres. Tu sais,
il y en a Toujours quelque plusieurs. chose d'intéressant. Ben, c'est ça. Exactement. Et Toujours c'est des pour ça- goodies aussi. Ouais. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'être bénévole parce que tu vas les voir le matin, puis tu vas créer des contacts avant que les autres arrivent. Ouais, Fait que, exact. Puis, soyez bénévole. disons, genre, un Ouais. étudiant de première année qui a pas beaucoup d'implications, qui a pas beaucoup encore de connaissances, qui a même pas encore de bulletin, comme quel conseil vous lui donnez pour aller parler aux entreprises? Si les entreprises vous posent des questions, comme, as-tu quelque chose à faire? Ben, moi, je te dirais en première année, c'est beaucoup de te renseigner sur les entreprises. Ouais. Parce que, tu sais, des fois, tu connais pas encore c'est quoi le génie. Tu sais, t'es pas tout de suite en mode, je veux un stage dans tel domaine, parce que Ouais. tu connais pas trop ça ressemble à quoi. Tu sais, des fois, il y en a qui sont très décidés sur le choix de carrière qu'ils veulent faire, là, mais tu sais, il y en a d'autres qui savent pas encore. Fait que te renseigner sur le plus d'entreprises possible, te présenter, hey, moi, je suis en première année, je sais pas si je vais faire un stage cet été, je suis peut-être intéressée. Puis, tu sais, il y en a, là, des entreprises qui cherchent pas nécessairement des gens super formés en deuxième, troisième année, tu sais. Il y en a pour tout le monde. Ouais. Non, moi, mon premier stage, je cherchais des premières années, là, justement, parce que c'est un stage qui avait pas vraiment de préalable, là, fait que... Ouais, c'est ça. Puis je disais aussi, en fait, le résultat, il y en a beaucoup qui pensent que c'est surtout quand t'as quelque chose à montrer, quand t'as genre un profil, t'as fait voilà les projets, t'as voilà les implications. Mais je pense que justement, quand t'as pas d'implication et que t'as pas grand chose à montrer sur ton CV, c'est le moment où le réseautage devient encore plus pertinent. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, ce que tu vas vendre, ce n'est pas tes skills, que peut-être que t'as, mais t'as juste pas eu l'occasion de les appliquer, mais plus tes soft skills, genre montrer que, hey, je suis quelqu'un de dynamique, je suis quelqu'un de très Ta curieux. personnalité. Exactement, Ouais, ta exact. personnalité, et genre, écrire personnalité sur un CV, je pense pas que ça passe. Fait que c'est Mais vraiment l'occasion tellement de... vrai. C'est la seule façon de le montrer. C'est ça, c'est vraiment la seule façon de le montrer. Ouais, Fait que j'aime. si t'as pas quelque chose sur ton CV, bah, tu dois réseauter. Parce que c'est l'une des 100%. seules façons pour toi, justement, de montrer ce que t'as, de montrer qui tu es. Puis mettons, genre, t'es en première année, tu rentres, tu sais, comme Mathilde a dit, genre, tu rentres à ta première journée de carrière, tu sais pas trop quoi faire, genre, c'est quoi les questions qu'ils peuvent poser, genre, aux entreprises, juste pour, comme, avoir l'air un peu plus... Mais la curiosité, moi, je pense que de toute façon, c'est tout le temps bien vu. Mhm. là, Ouais. de poser des questions. Ben oui. Mais comme on a dit tantôt, c'est sûr que Il y a des questions fait des pertinentes. recherches. Ben oui, ouais. Ouais, tu sais, c'est ça. demander c'est quoi les gros projets sur lesquels Ouais. ils travaillent en ce moment. Mhm. Ça pourrait être quoi un day-to-day pour un stagiaire dans leur entreprise. Mhm. Tu sais, des petites informations qui peuvent être pertinentes, que tu vas te souvenir quand tu vas éventuellement chercher un stage plus tard en deuxième année, en troisième année. Je viens de penser à quelque chose, OK? Tu sais, comme souvent, on se demande, premièrement, c'est quoi l'horaire? C'est quoi le C'est quoi le salaire? salaire? Tu sais, nous, on fait des stages beaucoup en 2 semaines, 2 semaines. Est-ce qu'on Quoi, est les hébergé? accommodations? Est-ce qu'on est logé, nourri? Est-ce que c'est la place pour poser ces questions-là? Pas le salaire, j'imagine que non, là, mais Ouais, le exactement. reste, là... Ouais, c'est sûr que tu peux te renseigner sur le stage, tu sais, genre avoir un maximum d'informations, c'est sûr que c'est pertinent. Mais moi, je me dis, pour montrer ton intérêt, essaie déjà de savoir ce qu'ils font, qu'est-ce que tu vas faire, ça c'est très pertinent, mais pas dans les détails, parce qu'au final, t'es pas encore pris, tu sais, genre. Faut Ouais. pas essayer de vraiment brûler les étapes. Moi, je dirais, essaye juste de savoir ce qu'ils font, est-ce que ça t'intéresse d'abord, montrer ton intérêt. Puis si après t'es pris, c'est sûr que c'est des questions que tu auras l'occasion de poser à quelqu'un. Tu sais, je pense dans que tu peux l'entreprise. demander, la vie d'un stagiaire ressemble à quoi? Tu sais, c'est quoi le travail de votre stagiaire? Tu sais, C'est peut-être bon, que là, ils ça. peuvent aller en détail. Ouais. Mais tu sais, de demander, est-ce que c'est du 9 à 5? Ou... Je pense pas que c'est la place. Tu sais, si éventuellement t'as une entrevue, là, tu pourrais demander à ce moment-là. Ouais. Mais tu sais, de demander un petit peu, ça ressemble à quoi? Le travail, l'entreprise, la dynamique entre les employés, tout ça, ça peut être. La dynamique d'équipe, là. Ouais, sûr que si, genre, j'étais comme un employeur, puis je me faisais demander, c'est quoi l'horaire? C'est comme, bon, ça ne tente pas de travailler trop, Ouais. là. les Mais, tu sais, mais comme souvent, en plus, c'est quand même dans nos critères, là, Ouais, le ouais, genre, c'est mais vrai. c'est normal. C'est pas tout le temps Exactement. normal, mais comme, il n'y a pas tout le monde qui veut. Ouais. Puis Ouais, c'est on sûr en que tu auras parle. l'occasion d'en parler à un moment ou à un autre. Ouais. Là. C'est juste que peut-être pas maintenant. Mais ouais. Dans les journées de carrière, on retourne plus à ça. Est-ce qu'il y a des entreprises pour tous les génies? Avez-vous remarqué s'il y en a des génies qui ont plus d'entreprises qui sont venus? Ouais, ben, en fait, tu sais, moi, je m'occupe de faire la répartition, là. C'est une de mes tâches en tant que VP logistique. Fait, tu sais, m'assurer qu'il y a un peu des entreprises pour tous les génies à chaque jour. Tu sais, le top 3 des génies qui vont toujours être représentés à toutes les journées puis qui ont plus que 20 entreprises qui vont être là pour eux, c'est génie mécanique, génie électrique et génie civil. C'est beaucoup eux que les entreprises recherchent. Puis, tu sais, il y a beaucoup de grosses entreprises dans ces domaines-là qui veulent venir chercher des étudiants qui vont à toutes les journées de carrière. C'est sûr, les entreprises qui ont moins, c'est en génie biomédical puis en génie physique. Et ça, on le remarque, c'est des plus petits programmes. Puis c'est beaucoup plus axé sur la recherche dans ces programmes-là. Mais il y a quand même plusieurs entreprises qui viennent à chaque session. Puis l'année passée, on a fait une petite promotion pour les entreprises en génie biomédical pour essayer d'aller chercher des startups. Parce qu'on sait que c'est ça beaucoup. Là, moi, j'ai commencé mon parcours en génie biomédical. C'est beaucoup des startups qui commencent ici en génie biomédical. Fait
on a essayé d'aller chercher ces entreprises-là, puis ça marche un peu. On en a eu 2, 3 de plus. Fait que, pour au moins offrir quelque chose. Des chances un peu plus égales. Parce que c'est décevant, là. J'ai déjà été là de rentrer aux journées carrière puis de voir qu'il y a comme 20 entreprises pour génie civil, mais t'en as une pour ton génie, c'est dur. Fait que on essaie d'aller chercher ces génies-là pour essayer d'avoir des options pour tout le monde. Réduire un peu la compétition entre les étudiants. Exactement. C'est sûr qu'il y a juste une entreprise de biomédical. C'est ça. C'est ça, fait que pour appuyer ce qu'elle a dit aussi, tu sais, genre, si t'arrives et qu'il y a plus d'entreprises de civils et de méca, comme j'ai dit, c'est pas parce que les membres du CLE sont de civils et de méca et qu'ils ont juste rapporté des entreprises en civil et en méca. On essaie vraiment de faire un effort. Surtout les dernières années, on a quasi créé un poste dans le rôle, c'est justement ça, c'est aller chercher des entreprises dans des domaines qu'on n'a pas. Et des fois, on hésite même, c'est pas qu'on les accepte pas, c'est sûr que si on n'a pas d'autres entreprises, on va les accepter. Mais tu sais, on attend un peu pour voir, OK, est-ce qu'on va avoir d'autres entreprises dans tel génie ou tel génie pour les prendre. Fait qu'on ferait vraiment beaucoup d'efforts par rapport à ça pour essayer d'équilibrer un peu les génies. Mais c'est juste qu'il y a certains génies où la demande est plus forte que d'autres. Fait que ça se remarque aussi. Puis après, c'est ça, si tu parles que c'est des startups et que eux, ils doivent payer pour venir, ben, c'est sûr qu'un rabais, ça peut vraiment les aider. Ben, c'est ça. On a vu une légère différence. Là. Il y a eu plus d'entreprises en génie biomédical cet hiver qu'il y en avait eu les années d'avant. Mais c'est sûr que ça reste un petit peu plus difficile. Mais c'est des petits programmes, fait que c'est un petit peu proportionnel au nombre d'étudiants, là, le nombre d'entreprises. Mais c'est un progrès qui reste encore à faire. Puis c'est pas vraiment votre tâche, là, mais est-ce que vous savez si, disons, un étudiant en génie physique peut faire un stage, disons, en génie électrique ou ça arrive pas? Est-ce que si les entreprises disent, disons, élec, méca, c'est qu'ils ont juste élec et méca? Personnellement, d'expérience, excuse-moi, Catherine, je t'ai coupé, mais j'allais dire personnellement d'expérience, c'est qu'en général, en génie, tu sais, on est très polyvalent. Habituellement, tu peux être, c'est ça, tu peux être en civil. C'est ça, exactement. C'est sûr, c'est difficile d'être en civil puis de travailler en info, je le comprends. Mais ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a toujours, des fois, t'es en civil, puis t'arrives, il faut juste savoir faire ce que tu fais. À l'école, on nous apprend juste à réfléchir, à résoudre des problèmes, puis tout. Puis honnêtement, de ce que j'ai appris en stage, ce que t'apprends à l'école, t'en apprends quand même beaucoup plus sur place. C'est vraiment quelqu'un qui est prêt à apprendre, quelqu'un qui est prêt à s'adapter, c'est vraiment ce qu'il recherche. Il y a beaucoup de postes de gestionnaire de projet aussi qui sont là où t'as pas forcément besoin d'être dans un génie spécifique, faut juste que tu travailles, que tu comprennes le système, comment il fonctionne. Fait que ça, c'est très flexible, là. Genre, c'est pas parce qu'une entreprise est juste en, je sais pas, civil que tu peux pas aller approcher la RH puis essayer de voir c'est quoi les opportunités qu'il peut y avoir. C'est ça. Fait que ça vaut la peine, même si c'est pas nécessairement pour notre génie, si c'est un génie qui ressemble un peu, d'aller voir l'entreprise quand même. Exactement. Je pense pas que les étudiants devraient rester, genre, avec un esprit fermé, là. Tu sais, moi, j'ai une amie qui est en 3e année en mine avec moi, mais avant, elle était en génie industriel. Elle est allée faire un stage à Val-d'Or, là, à Malartic, puis elle a vraiment aimé, fait qu'elle a changé de programme. Fait que, tu sais, ça peut peut-être changer ton chemin, puis tu vas au final graduer dans un domaine que t'aimes, tu sais. C'est ça, parce que, tu sais, les entreprises, ils vont dire, mettons, OK, moi, je cherche des étudiants en électrique, en mécanique, mais ils cherchent des gens qui sont, tu sais, le stage correspond à ce programme-là, mais ils cherchent pas nécessairement des gens qui ont exactement fait tous les cours dans ce programme-là. Tu sais, si t'as des connaissances de base, des fois, tu peux correspondre aux profils qu'ils recherchent. Ça se penser, là. C'est ça qu'ils nous enseignent ici. On a l'avantage. Peut-être qu'on n'est pas une école qui est trop hands-on, mais ils nous apprennent à penser comme des ingénieurs pour faire du problem solving. Oui, puis après, tu peux avoir des connaissances qui sont personnelles aussi, là. Si j'ai des amis, par exemple, en géo, qui savent super bien coder, mais après, ils peuvent aller chercher un poste plus spécifique que moi, qui a pas cet intérêt-là personnellement, je ne pourrais pas faire, tu sais. Exactement. D'ailleurs, ça devrait aussi rassurer, tu sais, les étudiants en première année qui se disent, OK, je suis en première année, je sais rien faire, je peux pas avoir de stage, par exemple, ou aucune entreprise va en prendre, t'inquiète, même en 3e année, t'es pas mieux. T'es un peu mieux, mais tu sais, genre, quand t'arrives, t'es tout autant surpris quand t'arrives dans le milieu de l'industrie. Au final, c'est vraiment sur place que t'apprends. Et tu sais, au final, t'es un stagiaire. C'est pas toi qui vont attendre pour résoudre le problème qu'ils arrivaient pas à résoudre depuis 3 mois, genre. Et c'est juste quelqu'un, avec qui ils vont vouloir travailler, quelqu'un qui va vraiment vouloir apprendre. Et souvent, pour les grandes entreprises, une personne qui vont modeler depuis le début de sa carrière pour ensuite en faire un très bon élément pour l'entreprise. Fait que c'est ça. Même si t'es en première année, même si t'as rien comme background, juste, il faut être curieux, il faut être travailleur. Et si l'entreprise voit ça en toi, s'ils voient le potentiel en toi, ils vont te recruter. Puis après, ils vont te former. Puis parlons encore des premières années, là. Mettons, t'es un nouvel étudiant, puis là, tu vois le SSE, le service des stages et emplois, qui rentre dans ta classe pour parler des journées carrière. Je sais pas si c'est comme ça pour d'autres programmes, mais en tout cas, en mine puis en géo, on a une représentante qui vient parler des journées carrière. Est-ce que tu penses que c'est un événement offert par le SSE, mais en réalité, c'est organisé par des étudiants sous l'AEP? Comment est-ce que vous collaborez avec le SSE pour ces événements de stage puis d'emploi?
Bah, le SSE et nous, on a des rôles très complémentaires, dans le sens où, tu sais, eux, leur rôle, c'est de s'assurer que les étudiants, ils aient des stages. Les journées carrières, c'est une très bonne façon pour un étudiant d'avoir un stage. Fait qu'ils partent dire aux étudiants qu'il y a les journées carrières pour aller chercher des stages. Mais au final, c'est vraiment le clé qui organise les journées carrières à 100%. On collabore avec eux pour essayer de donner une meilleure expérience aux étudiants, que les étudiants soient plus préparés. On a un kiosque qu'on leur fait d'ailleurs juste en face de l'événement pour ceux qui veulent leur faire revoir leur CV avant d'aller voir les entreprises, pour ceux qui ont besoin de conseils. Ils sont de très bons conseillers aussi. Mais ouais, c'est ça. Nous, on organise les journées carrières, puis eux, ils sont là pour s'assurer que les étudiants soient préparés pour les journées carrières. OK. Mais c'est quand même bon de faire la différence. Mais c'est ça, parce que, tu sais, nous, on organise l'événement, mais on n'a pas l'expertise nécessairement pour guider les étudiants quand on a des questions plus précises par rapport à un CV, une entrevue, un stage. Tu sais, les gens au service des stages et emplois sont formés pour ça, pour aider les étudiants à trouver un stage, trouver un emploi. C'est leur job. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'ils sont présents aux journées carrières, puis ils nous aident justement, comme Ridwan l'a dit, ils sont très complémentaires avec ce qu'on fait, parce que nous, on serait pas capable de guider les étudiants si bien. Exactement. D'ailleurs, même l'atelier dont je vous ai parlé, l'atelier de ces préparations aux journées carrières qu'on fait, on le fait avec eux, on travaille avec le SSE, il y a des membres du CLE qui travaillent avec les membres du SSE pour essayer de fournir quelque chose, parce qu'au final, les journées carrières, nous, on maîtrise, dans le sens où on voit les étudiants interagir et tout, puis tout ce qui est CV, puis genre, on va dire plus technique, ils sont plus renseignés que nous. Fait que l'objectif, c'est vraiment de travailler ensemble pour que nos étudiants se démarquent au niveau des représentants. Ouais, puis il y a toutes les ressources aussi sur leur site web à eux. Là. Ils ont fait un guide pour comment se préparer aux journées de carrière. T'sais, nous aussi, on donne un peu d'informations sur notre site web, mais c'est vraiment eux les professionnels. Fait que c'est référé à ça, c'est pour des questions puis des conseils plus particuliers. On a tous fait l'atelier de CV. Oui, exact. Obligatoire. Obligatoire. Ça, c'est pas le clé. Celui pour recherche de stage aussi. Attends, c'est l'atelier de CV quoi qu'il faut faire? Recherche de stage. Recherche de stage. C'est juste une vidéo, je pense qu'il faut regarder quelque chose de même. Voilà. Ça, c'est le SSE. Ouais, exact. OK, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Super. Puis, dans le fond, l'épisode, il sera disponible sur Spotify et sur YouTube. On va essayer de le sortir avant les journées de carrière, donc c'est dimanche. C'est dimanche. Parfait. Puis, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Est-ce que vous avez quelque chose d'autre à rajouter, à plugger avant qu'on termine l'épisode? Des activités qui s'en viennent. Oui, en plus des journées de carrière, jeudi le 18 septembre, de 18h à 21h, on organise la soirée réseautage des journées de carrière. Fait qu'il y a plusieurs entreprises qui vont être présentes au réseautage qui sont aussi présentes aux journées de carrière. Fait que c'est un bon moyen de clôturer les journées de carrière puis de revoir des gens que vous avez vus durant les journées de carrière. Fait que c'est gratuit pour Nourriture. les étudiants. Nourriture et boissons. Comment on s'habille pour ça? On s'habille propre. C'est le temps de sortir la chemise, la Ouais, petite robe, repasser. les pantalons propres. Fait que c'est le temps d'être sur son 31 puis de venir faire bonne impression devant les entreprises une dernière fois. Ouais, on est corpo, là. Ouais, très exactement. corpo. Ça, c'est très C'est un bon moment pour sortir les cartes d'affaires aussi. Je pense que le Ouais. service de reprographie offre un petit service d'imprimante. Ouais, avoir son petit code QR Ouais. de LinkedIn à proximité. Exactement. Ah, je peux faire un code QR avec mon LinkedIn? Ouais. On va te faire un masterclass LinkedIn Ouais. après, là, Tu le mets dans t'inquiète. ta petite carte. Ouais, c'est ça. Puis Super. tant qu'on est aux événements aussi, on a aussi la simulation d'entrevue qu'on lance cette année. C'est vraiment quelque chose que c'est la première fois qu'on le fait. Et justement, l'objectif, en fait, c'est de passer des entrevues avec des vrais RH, de vraies entreprises, sauf qu'il y a aucune promesse de recrutement après. C'est vraiment que à des fins de formation. À la fin, tu fais l'entrevue, puis la RH te dit ce que tu as plus ou moins bien ou Qui mal donne fait. du feedback en Et plus. c'est ça. Et pourquoi est-ce que je t'aurais pris? Pourquoi est-ce que je t'aurais pas pris? Et la différence, justement, avec une vraie entrevue, c'est que, une vraie entrevue, t'as juste un oui ou un non, t'as été pris. Tu sais pas exactement Ouais. pourquoi. Mais là, c'est vraiment, elle va te dire, OK, dans ton CV, il y avait écrit ça, peut-être tu aurais dû me parler de ça. Moi, je pense que c'est une très bonne façon de s'entraîner, surtout Vraiment. pour ceux qui n'en ont jamais passé. C'est Fait pas que, axé sur un génie, là, c'est vraiment non, n'importe qui. C'est des questions vraiment- générales. C'est ça, c'est vraiment tous les génies. Cette année, on commence quand même assez petit, vu que c'est la première fois qu'on le fait. On a 6 entreprises qui viennent sur les 5 journées. Vous pouvez aller retrouver ça sur notre compte Instagram. Il y a aussi un lien pour s'inscrire et nous envoyer votre CV. Il y a le lien aussi pour la soirée réseautage. Fait que suivez nos réseaux sociaux, là, Facebook, Instagram. C'est là qu'on publie tout, là. La liste des entreprises qui vont être là tous les jours. Puis le site web du Clé aussi est assez complet. Exactement. Exactement. Parfait, ça. Mais trop nice, ces innovations. Oui. Ouais. Ouais. Merci Travail. de nous avoir reçus sur Merci de nous notre avoir podcast. Merci d'avoir partagé là, toute cette info très, très, très pertinente. On a appris plein de choses. Oh, ouais. Même à ce jour, là, tu penses que t'es bon en réseautage, mais tu peux toujours t'améliorer. On s'améliore aussi chaque session là. Fait que, Ouais. il y a toujours des choses à apprendre. Merci beaucoup. Bye. Merci. Bye bye.